Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 29 novembre 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Oui, l'Arménie ouvrira une ambassade prochainement à Budapest en Hongrie. Voilà, donc le gouvernement arménien a validé le projet d'ouverture de l'ambassade d'Arménie à Budapest en Hongrie euh, suite aux rencontres entre les ministres arméniens et hongrois des Affaires étrangères plusieurs fois. Donc il y a eu plusieurs rencontres tant en Hongrie qu'en Arménie. Arad Mirzoyan a été reçu aussi par le président, par le premier ministre de Hongrie, Orbán. Euh, les présidents de Hongrie, la présidente, c'était une présidente de Hongrie, avait aussi reçu le président arménien Vakant Ratchaturian. Les relations diplomatiques entre Yerevan et Budapest se sont réchauffées, qui étaient refroidies bien sûr après l'affaire Safarov, hein, qui avait l'assassin du lieutenant Gulken Markarian. Euh, voilà. Mais depuis, donc les relations se sont singulièrement réchauffées et l'ouverture d'une ambassade d'Arménie à Budapest est jugée très importante par le gouvernement, par le ministère arménien des Affaires étrangères. Nous étudions la question de l'augmentation du nombre de représentants de la mission de l'UE en Arménie, a affirmé donc le président polonais Andrzej Duda, en Arménie durant 3 jours. Donc il a affirmé ça avant-hier lors de sa visite des positions des observateurs avec les observateurs de l'Union européenne à la frontière arméno-azérie entre l'Arménie et le Nakhchivan comment dirais-je, à l'ouest de l'Arménie, voilà, à Yerasr. Il a aussi été donc au village de Barusevac. Donc voilà, donc la Pologne envisagerait peut-être d'augmenter le nombre, avec l'Europe, hein, l'Union européenne, le nombre des observateurs de l'Union européenne en Arménie, dont le mandat arrive à expiration en février prochain. Donc il sera sans doute prolongé encore de 2 ans. Donc c'était pour 2 ans, peut-être encore pour 2 ans, afin que la situation de paix s'installe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, l'arrivée de ces observateurs de l'Union européenne, qui ne sont pas armés mais qui ont des jumelles, qui ont de quoi noter et surtout rapporter à Bruxelles tous les éléments. Depuis cela, donc les violences aux frontières, en fait, les, les violations du cessez-le-feu, surtout par l'Azerbaïdjan, hein, ont pratiquement cessé. Voilà, donc, bonne mission pour cela. Le ministre, donc toujours Arat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, hier était à Helsinki, en Finlande. Il a rencontré son homologue finlandais, une finlandaise, hein, enfin voilà, ils ont parlé bien sûr du processus de paix et du rapprochement entre l'Arménie et l'Union européenne. Voilà, donc cette ministre finlandaise des Affaires étrangères s'appelle Elina Valtonen. Voilà, elle était donc bien reçue à Radmisson. Les relations sont aussi bonnes entre Yerevan et Helsinki. Donc le chef de la diplomatie arménienne a aussi rencontré le président finlandais. Euh, voilà pour ça. La Russie ne désire pas que la Grèce fournisse à l'Arménie des systèmes russes de missiles S-300. Donc la Grèce avait indiqué qu'elle allait plutôt qu'à l'Ukraine, mais offrir ou fournir à l'Arménie ces systèmes de missiles S-300 de fabrication russe ou soviétique russe. Voilà. Mais à Moscou dit que les contrats en fait de prévoient pas pour un pays tiers. C'est-à-dire qu'en fait Moscou voit mal qu'Athènes fournisse à Yerevan ces missiles S-300 qui sont des missiles hyper importants, hein. L'Arménie a déjà 2-3 batteries de ces missiles, hein. Voilà, en espérant que la charge explosive y soit, parce qu'on a vu par les Iskander M fournis par la Russie à l'Arménie que ça a fait pchit, donc il n'y avait pas de charge du tout, voilà, tout simplement. Mais pour la Grèce, je pense que ce sont des armes qui ont des charges et la Grèce donc veut fournir à l'Arménie pour sa défense. C'est une bonne chose, mais Moscou, a priori, est contre. D'ailleurs, Poutine, donc hier à Astana, lors du sommet de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, a affirmé que l'OTC n'aurait pas dû entrer dans le conflit du Haut-Karabakh. C'est pour répondre aux reproches que Yerevan fait à Moscou. Il affirme qu'il est normal que l'OTC n'ait pas agi
au Karabakh, parce que l'Arménie n'a pas été soumise à une agression extérieure, c'est ce qu'a affirmé Poutine. En plus, il a affirmé que l'Arménie n'avait pas reconnu l'Artsakh. Donc, encore une fois, une raison pour ne pas intervenir en Artsakh. Par contre, il ne parle pas de la demande de l'Arménie d'intervention de l'OTC quand l'Arménie a été attaquée à ses propres frontières sur 200 km². C'était en mai 2021 autour de Sevlitch, le lac Noir, et en septembre 2022 dans la région de Vayotsor et du Sunik, voilà, dont dans la région de Vayotsor, notamment Djerbouk, où les Azéris ont avancé sur les positions arméniennes dans les montagnes près de Djerbouk. La Russie, l'OTC n'est pas intervenu. Voilà, il oublie cela, donc Poutine. Voilà, deux éléments qui prouvent donc la position aujourd'hui de Moscou qui est plus proche de Bakou que de Yerevan. Alors, nous étudions, donc ça c'est déjà dit, mes amis, l'Arménie, donc l'équipe nationale d'Arménie, c'est pour faire plaisir à notre ami Rajag de sport de Radio Arménie en fait, hein, qui dirige donc une équipe de plusieurs collaborateurs dont j'en fais partie. J'ai l'honneur de faire partie tous les lundis soirs à partir de 19h sur Radio Arménie. Donc l'Arménie est classée centième au classement mondial par équipe de la FIFA. Elle recule d'une position, elle était 99e. Bon, ceci dit, l'Arménie va progresser de toute façon, hein. Voilà, on a bon espoir. La banque arménienne High Economo Bank, donc Armen Economo Bank, a rejoint le Téléthon donc 2024 hier lors donc du Téléthon en fait 2024 avec un don de 20 millions de dirhams. Ça paraît beaucoup, mais c'est 50 000 euros, mes amis, mais c'est déjà pas mal. C'est l'opération pour toi Arménie du fonds arménien donc, qui recueille donc, les dons. Ça continue encore aujourd'hui, hein, donc aujourd'hui et puis tout le temps, hein, voilà. Donc c'était hier, il y avait une émission en direct de la télévision publique d'Arménie qu'on a suivi aussi avec grand plaisir. L'exportation depuis l'Arménie du blé, d'orge et d'autres produits agricoles sera temporairement interdite en direction des pays non membres de l'Union économique eurasienne. Voilà donc une limitation de l'exportation de l'agriculture arménienne à des pays non membres de l'Union économique eurasienne. Puisque tout simplement ce blé ne suffit même pas à l'Arménie. En fait, l'Arménie est obligée aussi d'importer du blé et puis d'autres céréales pour sa propre consommation. C'est une loi qui va être en vigueur pendant 6 mois afin que l'Arménie importe moins de blé au lieu d'exporter. Donc elle va importer moins. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, en tout cas donc de la journée d'hier. Je vais essayer de voir par contre vous me permettez une seconde, voir s'il n'y a pas une ou deux autres infos qui sont venues, qui me sont passées sous les yeux sans que je puisse moi les inscrire ou les voir. Alors, juste une seconde. Alors, c'est Pachinian présidera le nouveau procès de l'ex-président Kocharabon, jugé lié au parti de Pachinian. Ouais, enfin bon, ça c'est, on verra pour le procès de Kocharyan. L'Arménie recevra 12,9 millions d'euros de la Commission européenne pour renforcer la sécurité nucléaire de Metsamor, enfin de la centrale thermonucléaire de Metsamor. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Allez, je ne vais pas vous garder plus longtemps. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Mon exposition de caricature continue toujours, salle Chenevier, MJC Jean Moulin, à Bourg-les-Valence. Il y a des gens qui passent, hein. Ce n'est pas non plus la grande foule, il ne faut quand même pas non plus se leurrer. Mais en tout cas, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui passent. Et après une superbe inauguration où il y avait beaucoup de monde, voilà, l'intérêt c'est aussi de communiquer, de faire penser, parler de l'Arménie, parler de l'Artsakh, parler des Arméniens, parler du génocide des Arméniens. Voilà aussi l'intérêt de communiquer, mes amis. C'est mon intérêt aussi, au-delà des caricatures, c'est donner une visibilité à l'Arménie. Et oui, autre chose, donc j'ai mis aussi sur les réseaux sociaux une vidéo très très intéressante sur l'Arménie à travers les fans du football, mais on voit l'histoire, l'économie, les éléments clés de l'Arménie, et puis les fan clubs de football d'Arménie, avec par exemple quelques images ou vidéos, notamment du drapeau de l'Artsakh qui a plané au-dessus d'un match entre l'équipe azérie de Karabakh qui a usurpé le nom de Karabakh face à une équipe, je crois que c'est du Délange du Luxembourg.
beaucoup d'éléments de ce type-là. À l'OM, lors de l'OM Karabakh, le drapeau arménien, puis beaucoup d'éléments en fait, hein, voilà, donc cette vidéo-là recense beaucoup, c'est une très belle vidéo de 21 minutes, mes amis, vous pouvez suivre sur ma page Facebook ou d'autres groupes, j'ai partagé dans une dizaine de groupes, en tout cas de ces fan clubs, mes amis. Bonne journée et à demain.